Et on poursuit. Je vais poursuivre avec Danny-Jacques Larivière, s'il vous plaît. Venez au parloir. Viens au parloir. Merci. Danny-Jacques, dont on dit qu'il est une véritable usine à idées et projets. Ça signifie quoi, produire de façon industrielle des idées, des projets, engendrer des maux de tête auprès de ses collègues ou au contraire des sourires? Un peu des deux. Un peu des deux. Oui, dans le fond, je travaille dans le parcours de formation axé sur l'emploi, un peu comme on vient d'en discuter. Et puis, les élèves ont à faire des ateliers plusieurs périodes par semaine. Donc, ça laisse place à beaucoup de créativité pour les membres du personnel, pour ce qui est de mettre en place des projets, des activités. Et ça déborde aussi sur le parascolaire, toutes ces activités-là. Ma question n'a pas rapport, mais est-ce que tu t'attendais à être avec moi sur scène ce soir? Pas en tout. Ça se passe correctement aussi? Ouais, un peu stressant, mais oui, ça va. Un peu stressant. Pour qu'on comprenne justement c'est quoi ce type de clientèle un peu différente de ce qu'on retrouve à l'école et de leurs besoins, de leurs ambitions, est-ce que tu pourrais élaborer un peu là-dessus? Oui, dans le fond, moi, j'ai plusieurs groupes qui sont en soutien langagier, donc qui ont une dysphasie, qui est un trouble du langage. Ils ont différents niveaux. Leur parcours scolaire est différent, donc pour eux, des fois, ça va être difficile de l'accepter ou de sentir qu'ils ont pleinement leur place. C'est le temps de faire un deuil puis de s'y habituer. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. Mais tu réponds à la question parce qu'on voit le type de clientèle avec laquelle tu travailles. Exactement. Est-ce qu'on s'habitue comme professeur à ce qu'à chaque fois, chaque histoire est une histoire très particulière? Oui, en fait, on s'y habitue à chaque fois, c'est le travail. Moi, juste pour préciser, là, je ne suis pas enseignant, je suis technicien en éducation spécialisée, là, TES, comme les autres le disaient. Donc, dans le personnel de soutien. Puis oui, c'est mon travail, puis j'adore ça, m'adapter à eux, à chacun de leur histoire pour leur offrir différentes opportunités dans le programme. Au nombre des missions que tu t'es données, c'est de faire en sorte que l'école soit aussi agréable pour tous, avec, entre autres, si je suis bien informé, la Pixel Zone. Oui, exact. Dans le fond, moi, dans les ateliers que j'ai offerts, j'ai parti de projet informatique et on a créé avec les élèves la Pixel Zone, qui est un local le midi ouvert à l'ensemble de l'école, mais qui a été créé par les élèves dans mes groupes à moi. Donc, eux qui se sentaient qu'il n'y avait pas nécessairement, des fois, une place bien à eux, créaient la place où tous les élèves de l'école voulaient aller le midi. Donc, une salle de jeu, d'arcade, et créer des tournois. Et ça, c'est organisé en marge de tes responsabilités officielles, évidemment. Oui, tout à fait. C'est-à-dire les midis, des fois un peu plus aussi, les soirs, les fins de semaine. Donc, c'est un vrai job à temps plein. Exactement, oui. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de Kid Kodak, ce que tu as développé pour faire en sorte de ne pas donner à des photographes professionnels le contrat de la vidéo et des photos pour le bal de la fin d'année. Oui, c'est arrivé une année où on a pu s'occuper du bal, c'est des élèves. Dans le fond, en partant de la Pixel Zone, on a créé des ordinateurs sur mesure, des ordinateurs gamers, mais qui nous permettent aussi de faire de la photo, du vidéo, du montage. Et j'avais plusieurs élèves que eux, construire des ordis, c'était pas ça leur intérêt, c'était plus un aspect artistique. Donc, on a parti Kid Kodak, qui est la chaîne YouTube officielle de l'école. Donc, c'est les élèves qui font tout ce qui est événementiel et qui créent les souvenirs pour le reste de l'école. Très chouette. Ouais. Bravo, merci. Je pense qu'on peut l'applaudir. Monsieur.